J'ai donc réuni tout putain de nez de merde. Bonjour, ce que je vais vous raconter aujourd'hui est une expérience très risquée que j'ai réalisée en 2022. Tout a été méticuleusement pensé en amont pour rester dans un cadre légal et préserver ma sécurité. Je précise qu'il ne s'agit aucunement d'un jeu ou d'un passe-temps pour s'amuser. Ne reproduisez en aucun cas ce que j'ai fait cette année-là, j'insiste sur ce point. J'ai mis du temps avant de vous offrir cette troisième vidéo et j'en suis désolé. J'espère qu'elle vous plaira. Bon visionnage. Internet regorge de forums, que ce soit pour parler de cinéma, de jeux vidéo, de musique, de santé, ou encore de la meilleure marque d'aspirateur. Les utilisateurs sont, ont été et seront toujours nombreux. Mais certains d'entre eux se démarquent car malheureusement, la nature humaine gâche tout ce qui est bien. C'est ainsi qu'un forum dédié en grande partie au questionnement des adolescents tournant sur le sujet de l'amour, du sexe, de la découverte de soi, etc., a fini par devenir la cour de récréation des prédateurs. Mais avant de descendre dans la froideur de cette cave en ligne, laissez-moi vous raconter mon histoire. En 2017, ma meilleure amie de l'époque a subi du harcèlement sexuel par un de mes potes. Étant responsable de leur rencontre, j'ai passé des années à culpabiliser. Un soir de janvier 2022, j'ai voulu me prouver que ce n'était pas qu'à elle que ça arrivait. J'ai alors visité dans l'ombre plusieurs forums sans grande importance, puis je suis tombé sur un forum que l'on appellera ado.org. Dessus, j'ai remarqué que la majorité des membres étaient des collégiens. Et le forum proposait aussi des topics interdits aux moins de 18 ans, et plusieurs adultes quarantenaires étaient également inscrits. Après l'impuissance ressentie lors des agressions de mon ami, je me sentais envahi par le besoin d'agir, mais également le besoin de détruire. Après quelques jours d'hésitation, j'ai créé un compte, mais pas n'importe lequel. J'avais une stratégie. Je précise que les noms et pseudos ont été modifiés, tandis que l'apparence physique de mes personnages ont été créés par une IA qui génère des visages avant d'être retouchés par moi-même, usurpant l'identité de personne. Première étape, la personnalité. J'ai dû créer un être humain de toutes pièces. Il fallait créer un profil dont la simple présence, la simple existence suffirait à attirer les prédateurs sans avoir besoin de les attirer moi-même. Oui, car quand on veut piéger des gens comme ça, il faut créer un leurre et les laisser venir de par eux-mêmes. Et surtout pas l'inverse. C'est très important, surtout pour se protéger en cas de problème juridique. Le profil était au nom d'Alice, jeune étudiante de 21 ans à Nanterre, faisant des petits boulots pour pouvoir financer ses études, étant atteinte de fatigue chronique et utilisait le forum pour pouvoir sensibiliser. Pour la photo de profil, un selfie miroir avec le visage caché par le téléphone trouvé sur un site d'images stock et une photo de Nanterre pour la bannière, et c'était bon. Deuxième étape, l'attente. Petite précision, à partir de maintenant, quand je dirai je parlerai de mon personnage Alice. C'est Alice qui interagit. Gardez ça en tête. J'essayais d'interagir au mieux. Un commentaire par-ci, par-là dans des topics d'art, de cours, etc. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait la rencontre d'une certaine Chloé sur un topic d'art graphique. Elle était un peu étrange et écrivait bizarrement, mais avait l'air plutôt contente de me connaître. Ça fait plaisir d'avoir une copine à qui parler. Elle m'a raconté être une noble british dont la famille vit dans un château, que sa mère était mourante et qu'elle était sous la supervision médicale de sa sœur, car quand elle n'était pas sous anxiolytique, elle pouvait être très violente et avait même tenté de tuer sa propre grand-mère à l'arme blanche. Rassurant. Après 1 heure de discussion, elle m'a expliqué qu'elle venait d'Angleterre et qu'elle était venue en France pour faire des études de droit à Rouen. À cette information, j'ai un peu pris peur. Je viens moi-même de Rouen et sur le moment, j'ai craint qu'on était en train de me retracer. Encore une fois, ne reproduisez pas ce que je vous raconte et encore moins sans VPN. Cette vidéo est sponsorisée par... Après ça, elle a commencé à m'inciter à venir sur les topics sexuels et m'a envoyé 2 photos d'elle. Elle s'était avouée pansexuelle et commençait également à me draguer. Tu sais, j'ai beau sortir dans Rouen le soir, aucune ne sont aussi belles que toi. Sur les topics sexuels, 2 individus étaient particulièrement actifs. Léonard et Joseph. Tous les 2 avaient l'air très excités par Chloé. Sérieusement, j'ai observé de ces machins, c'était aberrant.
Ces deux types avaient un appétit sexuel débordant et étaient d'ailleurs connus pour ça. Mais à force de lire ces topics jusqu'à pas d'heure, je me suis rendu compte que leur appétit sexuel n'était pas seulement débordant, mais aussi déviant. Chloé et moi avons tous deux été identifiés par Léonard dans un topic Not Safe for Work. Il voulait faire un roleplay sexe. Chloé a accepté, puis je me suis dit qu'accepter me permettrait de rentrer en contact avec lui et donc de pouvoir l'analyser. Bon, je vous passe les détails du roleplay, c'était un truc à l'eau de rose, et j'avoue que ça m'a servi de petite pause avant que l'horreur n'arrive vraiment. Léonard était à fond. Vous me faites bander les filles, je vais devoir m'arrêter sur une aire si ça continue. Oui, car le mec écrivait un roleplay sexe avec nous, tout en conduisant. En revanche, je commençais à avoir de sérieux doutes sur la véracité de Chloé. Je reconnaissais des patterns mal exécutés, utilisés par des gens qui gèrent des comptes fake. J'étais suffisamment bien placé pour le savoir. Et pile à ce moment, Chloé nous a confié qu'elle a subi un viol dans une piscine. Au départ, je commençais à rédiger un message rempli de bienveillance, puis elle a développé. Accrochez-vous. C'était un pote à moi dans une piscine. J'ai refusé, mais il l'a quand même fait. Au début, il m'a touché la poitrine, ce qui a bien fait monter le désir malgré tout. Puis il m'a pénétré. Je n'ai jamais ressenti un tel plaisir. J'ai joui intensément. Ce connard est en prison, mais je n'oublierai jamais ce plaisir intense qu'il m'a offert. Là, c'était trop. Je ne pouvais pas concevoir qu'on romance le viol de la sorte. Je commençais à avoir de sérieux doutes, puis me suis rappelé que Chloé m'avait envoyé 2 photos d'elle. J'ai alors fait une recherche inversée, et ces photos étaient disponibles sur plusieurs sites. Donc je vous le dis maintenant, le compte de Chloé était un compte fake. J'ai cependant décidé de continuer le rôle jusqu'au bout, mon but étant d'attraper un prédateur. En revanche, je ne connaissais et ne connais toujours pas les intentions du créateur de Chloé, mais je ne pense pas qu'elles étaient similaires aux miennes. Avec les heures de drague très lourdes de Léonard, j'ai fini par obtenir beaucoup d'infos sur lui, ce qui aurait pu d'ailleurs être très dangereux, mais ça, on y reviendra un peu plus tard, car quelque chose de plus important s'est produit le lendemain. À 22h13, Joseph m'a envoyé un message. Salut toi, voilà ma photo. Je peux voir ton visage? Oui si tu veux. Tu es très jolie. Et ta ch**. Non, je ne veux pas. Tu aimes les tunis? Non, je te dis. Je suis pourtant un pro. Si tu le dis, on peut se donner rendez-vous pour un cuni. Non putain, tu me mets mal à l'aise. Ok. Si tu changes d'avis, tu sais où me joindre. Bon, on va mettre Joseph de côté, et quand j'en aurai terminé avec le conte d'Alice, je vous raconterai un petit quelque chose. Et quelques jours plus tard, Léonard discutait sur un topic classique avec une autre utilisatrice qui, à un moment de la discussion, a précisé n'avoir que 13 ans. Le lendemain, il a commencé à la draguer. Léonard avait 49 ans. Il est important de préciser que Léonard avait également des discussions plutôt normales dans d'autres topics, peut-être même un peu trop. Et moi, je lisais tout. Dites-vous qu'avec les heures de lecture sur les topics et de discussion en MP, le mec, j'avais son prénom, son visage, ses yeux en gros plan sur sa photo de profil, le coin où il vivait, son métier, l'âge de ses gosses, les passions de ses gosses, son âge, les lieux où il trompait sa femme, la date de son mariage, la marque de sa bagnole, et des preuves qu'il draguait une gamine de 13 ans avec des avances sexuelles. Heureusement que je suis psychologiquement sain et que mon but était juste de faire une expérience et d'en profiter pour potentiellement faire clôturer 2-3 comptes suspects. Mais imaginez juste 2 secondes ce que j'aurais pu faire de ces informations pour en tirer profit si on était dans un contexte différent. Je ne sais pas ce que vous avez imaginé, mais ce que je sais, c'est que c'est extrêmement malsain. N'est-ce pas ? Alors, ça peut paraître beaucoup, mais gardez en tête qu'entre-temps, tout le monde agissait tout à fait normalement. Personnellement, c'est ce que je faisais pour faire vivre le compte et garder une certaine crédibilité. Bien, Alice m'a permis de jauger ces 2 types, mais je n'avais pas assez de preuves. Je suis donc passé à l'étape supérieure. Un deuxième compte que l'on appellera Gauvin. Gauvin était un homme plutôt pervers qui me permettait d'avoir des conversations avec les 2 autres et tester leurs limites. Chloé a clôturé son compte entre-temps. Je, donc Gauvin, a recontacté Joseph en premier temps.
Je lui ai raconté plein de trucs, et notamment qu'une fille me résistait, et que j'hésitais à la forcer, en espérant qu'il soit contre. Sa réponse. Non, jamais forcé. Juste insister en revenant plusieurs fois à la tâche. Généralement, elles finissent par accepter. Mais je me suis pas arrêté là. Je voulais voir jusqu'où il pouvait être pervers. Donc, j'ai dit des trucs plutôt atroces. Au départ, je me suis fait passer pour un mec à fond sur sa mère, en priant pour que ça le rebute. Ça l'a excité. J'ai ensuite joué le rôle de type qui dit collectionner les femmes en les objectifiant au maximum. Ça l'a excité aussi. Mais si vous êtes en train de rire, je vais vous arrêter tout de suite. En essayant de m'exciter à son tour, il m'a avoué que plusieurs connasses avaient porté plainte contre lui pour harcèlement, dont une gamine de 15 ans. Joseph est un pédocriminel. Mais bon, même si ça dégoûte mon côté éthique, j'étais quand même satisfait car ça m'offrait des preuves. Bon, tout ça c'est bien beau, mais il fallait agir concrètement. J'ai donc réuni toutes ces infos sur Joseph et Léonard et les ai envoyées lors d'un dépôt sur le site signalgouv.fr, site qui permet de signaler au gouvernement français des utilisateurs suspects sur Internet. Même si là, c'était plus que suspect. Ainsi, j'ai pu ne jamais avoir de retour. J'ai cru comprendre via des topics des mois plus tard que Joseph aurait été placé sous surveillance. Je sais pas. Ah oui, et vous vous demandez sûrement pourquoi je n'ai pas cité le forum en question. Car après tout ça, j'ai contacté en mon vrai nom l'administrateur du forum. Je lui ai tout avoué, mais n'ai pas reçu de réponse dans un premier temps. J'ai constaté avec plaisir la suppression des comptes de Joseph et Léonard et de voir que, suite à un post fait sous forme de témoignage sur le compte d'Alice, leur réputation était ruinée. Puis, après une semaine de silence, l'administrateur m'a répondu. Bonjour. Suite aux événements du mois dernier, nous nous devons de suspendre votre accès à notre forum. Motif : création de plusieurs comptes et manipulation. De plus, nous ne voulons rien avoir à faire avec la justice. Toute référence à notre image de votre part sur les réseaux, et nous serions obligés de contacter les forces de l'ordre. Ah mais t'inquiète pas, je ne comptais pas le faire. Comme ça, si vous voulez m'attaquer suite à cette vidéo, vous devrez vous dénoncer tout seul. Bon, puis de toute façon, le forum a coulé depuis, donc 6 mois plus tard, je pouvais à nouveau y avoir accès. Je pouvais juste lire sans interagir. Mais bon, Osef, en vrai. Voilà, j'ai occulté beaucoup de détails, mon but n'étant pas de vous trigger ni de vous faire vomir. J'espère que ça vous aura plu. Je vous avoue que cette vidéo a été assez désagréable à faire, mais pour moi, parler de ce sujet était d'une importance primordiale. Encore une fois, je rappelle qu'il ne faut surtout pas reproduire mes actes. Ça peut être très dangereux, surtout avec des individus comme Joseph et Léonard. Les prochaines vidéos seront pas plus cool dans les sujets, mais quand même nettement plus agréables pour moi à travailler. Si vous voulez rester informé de l'avancée des vidéos et de la musique, vous pouvez me suivre sur Instagram et rejoindre le tout nouveau serveur Discord qui a été créé par un pote à moi qui est modérateur sur le forum, donc sur le serveur. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, comme ça vous pourrez être informé en temps et en heure de l'avancée des vidéos. Sur ce, on se retrouve, j'espère, à Halloween. D'ici là, je vous conseille de surveiller ma chaîne musique, il y a des petits trucs sympas qui arrivent. Merci d'avoir suivi, à la prochaine.